ce soir, 21 h, Yellen va s'exprimer. Donc là aussi, on surveillera la parité euro-dollar et notamment une éventuelle annonce sur le taux que plus personne n'attend, mais vous allez voir qu'elle va nous tomber sur le coin du nez au moment où on n'y s'y attendra pas. Demain matin, au niveau du calendrier économique, nous avons donc à 3h45 le PMI chinois, 9h55 le PMI en Allemagne. Puis l'après-midi, 14h30 aux US, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Il faudra attendre 16h pour l'ISM. Alors l'ISM, c'est l'indice des directeurs d'achat. Qu'est-ce qu'on attend de cet indicateur? Si on a une valeur plus élevée, on va avoir une baisse de l'euro. Et si la valeur est moins élevée, à ce moment-là, on aura plutôt tendance à avoir un euro qui monte. Mais attention, le quantitative easing peut bien sûr biaiser un petit peu ces sens-là, donc soyez vigilants. Donc encore une fois de plus. Maintenant au niveau donc du CAC 40, vous voyez que nous avons un gap en ouverture, ce qui est assez rare sur les CFD. Je voulais matérialiser ici et on est venu chercher, comme je vous le disais, donc si on préservait le PTI, on pouvait donc, et c'est ce qui a été fait, on était sur le rasoir, c'est ce qui a été fait, et donc nous sommes venus chercher les 78,6% de retracement Fibonacci qui correspondait hier à la moyenne mobile 7 et également le point donc de retracement pivot ici, donc c'était le R2 et aujourd'hui donc voilà, on l'a testé et là actuellement on est appuyé sur ce R2, on essaie de le tenir, on a eu une très belle envolée, ça va être difficile de le tenir jusqu'à ce soir, d'autant plus qu'il y a Yellen qui parle. En attendant, sur enfoncement donc de ce R2, on viendra s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM7 qui se trouve sur le R1 actuellement à 4396. Vous le savez, les cours ont tendance, n'aiment pas le vide et ont tendance à combler les gaps, donc il faut tenir compte de ce gap, même si c'est pas aujourd'hui, il se peut qu'un jour qu'on vienne le combler, donc notez-le dans un coin. En dépassement donc du R2, on viendra chercher le R3 qui lui serait très proche de la MM20 puisqu'elle va descendre, la MM20 qui devrait se trouver donc sur ces niveaux là, c'est-à-dire à 4503 et donc créant un nouveau barrage pour la hausse. Pour revoir un mouvement aussi clair et net, il faudrait franchir cette médiane de Fourchette-Ambrousse, la consolider pour ensuite aller bien plus haut et pourquoi pas chercher dans un horizon 1 à 2 mois le PTI qui lui sans arrêt descend. Voilà un petit peu donc ce que l'on peut dire de ce CAC. D'un point de vue graphique au niveau du CAC, on est entre deux eaux ici, donc c'est une zone que je n'aime pas travailler. Au niveau des indicateurs, on a tendance à repartir à la hausse, mais encore une fois de plus, le discours de Yellen va fortement influencer donc les prédictions pour demain. Et donc il faudra plutôt attendre bien évidemment cette information sur le taux. Et puis bien évidemment 9h55 surtout le PMI allemand qui donnera une tendance plus claire du marché. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.